Découvrez comment un plan de 5 repas par jour peut littéralement transformer votre bien-être, votre style de vie. Donc sur cette vidéo, on va vous partager l'importance des 5 repas par jour. Vous avez déjà certainement entendu, mais vous vous dites, j'y arrive pas, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, j'ai déjà essayé, ça ne dure pas dans le temps. Et en fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps, on le voit bien avec nos clients. Quand ils nous posent des questions, on voit bien qu'il y a tellement de choses qui sont partagées sur les réseaux sociaux que les gens sont complètement perdus. Et ce qu'on va faire sur cette vidéo, c'est de vous donner quelques éléments clés vous permettant de vous remettre sur les bons rails et de quelque part prendre une nouvelle discipline avec Glow Up Nutrition. Donc en fait, ce qu'on a pu constater, bien c'est que sur ces 5 repas principaux, 5 repas par jour, pardon, on a les 3 repas principaux. Le petit déjeuner, le lunch, le repas du midi et le repas du soir qui est généralement en famille. Et ensuite, on a les encas, l'enca vers 10h et l'enca vers 16h en milieu d'après-midi. Voilà nos 5 repas par jour, donc 3 repas principaux et 2 encas. Et on va regarder un petit peu ensemble comment on peut structurer ces 5 repas par jour. D'ailleurs, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand vous allez commencer à adopter un nouveau style de vie, une nouvelle hygiène de vie, c'est un processus qui prend du temps. Soyez patient. Quand on va mettre en place des choses, les gens veulent des résultats tout de suite et ils voudraient complètement que tout soit mis en œuvre du jour au lendemain, peu de choses près. C'est un processus qui prend du temps. On a déjà fait une vidéo là-dessus où on explique qu'il y a différentes étapes afin d'obtenir ces résultats. C'est vraiment un objectif sur le long terme. Quand vous avez envie d'être en forme, d'être en bonne santé, en meilleure forme, c'est pas pour un jour, mais c'est bien pour toujours. Et c'est ce qu'on éduque à nos clients chez Glow Up Nutrition. Donc on va revenir sur le thème de cette vidéo. Le matin, c'est le premier repas important, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner qui devrait être idéal. Donc quand on dit idéal, c'est d'avoir les bonnes choses pour pouvoir subvenir aux besoins de notre organisme. Après une nuit de sommeil, on a jeûné 7 à 10 heures, on a besoin d'apporter de l'eau, des protéines, idéalement végétales parce qu'elles sont de meilleure qualité. On a besoin d'apporter des vitamines, on a besoin d'apporter des minéraux, on a besoin d'apporter des bons lipides, on appelle ça des bonnes graisses. Et donc, si vous apportez ces 5 éléments importants dans votre petit déjeuner, eh bien naturellement, vous allez avoir une gestion de poids qui va être beaucoup plus facile. Et on a constaté que les personnes qui prenaient un bon petit déjeuner avaient déjà beaucoup plus de facilité à contrôler leur poids. Donc le matin, 15 à 20 grammes de protéines avec des bons vitamines, des minéraux, de l'eau, des bons lipides, c'est ce qu'il faudrait apporter le matin. Et c'est pour ça que chez Glow Up Nutrition, la première chose qu'on va faire avec nos clients quand ils vont démarrer un programme, la première question qu'on va leur poser, mais en fait, tu prends quoi le matin en petit déjeuner? Souvent, c'est complètement déséquilibré, c'est un peu le foutoir si je puis dire. Donc nous, notre but, c'est dans un premier temps, c'est d'intégrer dans leur routine ce petit déjeuner tout en optimisant l'hydratation tout au long de la journée, boire au moins 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est le premier repas du jour. Sur le lunch, le temps de midi, souvent en Belgique, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va manger? Un sandwich, des tartines avec un Coca-Cola, un soda, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais sur le pain, quand vous avez une baguette, vous la coupez en deux pour faire un sandwich, il y a plus de 10 carrés de sucre là-dedans. C'est du mauvais sucre en plus. On va mettre un thon cocktail, un poulet curry, vous voyez ce que je veux dire. On va encore rajouter un peu de glucides, on va boire un coca avec 10 carrés de sucre. Donc ça veut dire que sur ce lunch du midi, vous avez apporté une vingtaine de carrés de sucre. Mamma mia, c'est une catastrophe. Tous les jours, 5 jours semaine, eh bien vous comprenez peut-être pourquoi vous avez un excédent de poids. C'est bizarre à entendre, mais le pain blanc, de mauvaise qualité, il y a énormément de glucides. Quand vous ne les utilisez pas, ils vont se transformer en graisse corporelle. Donc le midi, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Il faudrait avoir une assiette avec un tiers des protéines, environ 20 à 30 grammes de protéines, animales ou végétales, des légumineuses, donc des légumes, un autre tiers de l'assiette, et le troisième tiers de l'assiette avec des féculents, patates douces, des pommes de terre, du riz, des pâtes. Idéalement, privilégier les hydrates de carbone complètes, d'accord? Pas simple, pas blanc, pas riz blanc, pas pâte blanche. Essayez d'aller sur des choses plus complètes, ok? Parce qu'il y a plus de fibres et ce sera plus facile pour la satiété. Le troisième repas, c'est le repas du soir. Généralement, c'est en famille.
Là, on va réduire un petit peu quand même la quantité d'hydrates de carbone, donc les glucides, parce qu'on en a moins besoin. Si vous êtes capable, vous vous sentez prêt à le faire, de carrément les supprimer et de faire 2 tiers de votre assiette avec des légumineuses et 1 tiers de votre assiette avec des protéines. Donc sur les 3 repas principaux, 20 à 30 grammes de protéines. Maintenant, on va parler des 2 autres. On appelle ça les encas. Les encas vers 10 heures, l'enca vers 16 heures. Sur ces 2 encas, on devrait avoir 10 à 15 grammes de protéines. Et souvent, c'est négligé. Les encas ne sont pas faits parce qu'en fait, on n'a pas le temps, on n'est pas préparé. Donc, c'est vraiment de planifier votre journée. Il faut que le soir ou le matin, vous ayez votre plan, que vous ayez vos fruits, que vous ayez vos protéines vers 10 heures, que vous ayez vos protéines vers l'encas de 16-17 heures. Et surtout d'avoir à côté de vous votre bouteille d'eau pour vous hydrater tous les 15 à 20 minutes. Ça ne sert à rien de boire 1 litre d'eau d'une traite, ce n'est pas aussi bénéfique pour votre organisme. Donc voilà ce qu'on pourrait vous dire, l'avantage d'avoir les 5 repas par jour. 1, on va avoir une satiété qui va être stable tout au long de la journée. On n'aura pas envie de grignoter des mauvaises choses. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que vous allez avoir plus d'aisance à contrôler votre poids. Vous allez devenir maître de votre poids. La troisième chose qu'on pourrait dire, c'est que vous allez avoir une énergie qui va être stable tout au long de la journée. Pas avoir ces pics comme ça d'énergie 1 heure après avoir pris le petit-déj et surtout après le lunch du midi avec plein de glucides, bam, on pique du nez et on a perdu la motivation et l'énergie. J'imagine que vous vous retrouvez là-dedans. Donc, chez Glow Up Nutrition, notre but, notre objectif, c'est d'éduquer nos clients. C'est un processus qui prendra du temps. Et donc, l'avantage de ces 5 repas par jour, les avantages sont nombreux. Je viens de les évoquer partiellement. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes. Et en parallèle de ça, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Rejoignez la communauté Glow Up. Là, on vient de terminer, demain, on termine le Fit Challenge de 10 jours. Donc, c'est 8 participants avec un capitaine, un conseiller en nutrition. Et sur 10 jours, ils ont éliminé presque 13 kilos. Vous imaginez? Donc, chacun a perdu un peu plus d'1 kilo. Mais en fin de compte, c'est seulement sur 10 jours. Vous imaginez, après un mois, la moyenne, c'est à peu près 2-3 kilos par mois. Donc, c'est quand même quelque chose qui est fantastique. Donc, les efforts et les résultats, les résultats dépendent des efforts de chacun. Une meilleure hydratation, un peu plus de sport, une meilleure alimentation, des assiettes plus équilibrées, une meilleure nutrition. Et c'est là notre focus avec vous de chez Glow Up Nutrition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto Glow Up Nutrition. Let's glow!